Maseret Chagiga, traité Chagiga, Daf Gimel, feuille numéro 3. Nous sommes à la quatrième ligne. Maïshana l'inyan Riya, des petits raies, ou Maïshana l'inyan Simchan Mechayve. Quelle est la différence? Pourquoi, concernant l'obligation d'être vu dans le parvis du temple, où ceux qui entendent mais ne parlent pas, ou ceux qui parlent mais n'entendent pas, sont dispensés de cette obligation? Et pourquoi est-ce différent concernant l'obligation de joie, qui est en mangeant la viande des sacrifices, où là, ils sont astreints? C'est parce que concernant l'obligation d'être vu dans le parvis du temple, on apprend par similitude des termes, où il est écrit le terme du verbe voir ici, et aussi concernant l'obligation de rassembler le peuple une fois tous les 7 ans dans le temple. Comme il est écrit, d'Irtiv, comme il est écrit dans le Deutéronome, rassemble le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Urtiv, il est écrit juste avant, Bevo kol Israël l'eraot, lorsque tout Israël viendra pour être vu. Et là-bas, d'où sait-on qu'ils sont dispensés? D'Irtiv, parce qu'il est écrit toujours dans le même passage, les Marnishmeru, Manilmedou, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent. Vetania, in braïta dit, Marnishmeru, afin qu'ils entendent, prat le medaber veno shomea, ça excuse celui qui parle mais n'entend pas. Ou Manilmedou, et afin qu'ils apprennent, prat shomea veno medaber, ça excuse celui qui entend mais ne parle pas. Le même Rav de Chilom Ishtael Gamar. Est-ce que ça veut dire que une personne qui ne peut pas parler ne peut pas apprendre? Va anoutré il met d'avou beshivute des rabbi. Et pourtant, ces deux muets qui se trouvaient dans le voisinage de Rabbi, Ben Emerateh de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, qui étaient les fils de la fille de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, Vamrela ben Ahate de Rabbi Yochanan, d'autres disent les fils de la sœur de Rabbi Yochanan, qu'à chaque fois que Rabbi entrait dans la maison d'études, Havu Aile, eux aussi entraient, Viadvu Kamayhu, et étaient assis devant, et ils hochaient de leur tête, et leurs lèvres bougeaient, et Rabbi a prié pour eux, et ils ont guéri. Et on a trouvé qu'ils avaient appris Hilcheta, toute la Mishnah, Vesifra, et les enseignements de nos sages concernant le livre du Lévitique, Vesifré, et celui concernant les livres des Nombres et du Deutéronome, V'chula Hacha, c'est tout le Talmud. Mazoutra, Karibel Ma'anyelam Medu. Mazoutra dit, il faut lire le verset afin qu'ils enseignent. Et eux, comme ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas enseigner. Ravashi Amar, Ravashi lui dit, Vadaï, il est Ma'anyelam Meduhu. C'est obligé de dire, selon Ravashi, que le verset, il faut expliquer afin qu'ils enseignent. Parce que si tu dis que c'est afin qu'ils apprennent, et on va dire que ceux qui ne parlent pas ne peuvent apprendre. Si on dit que celui qui n'entend pas, lui aussi, effectivement, ne peut pas apprendre. Et donc, c'est pourquoi il est exclu par le verset qui dit « afin qu'ils entendent ». Donc, de là, on peut exclure également les muets, puisqu'eux aussi ne peuvent pas apprendre. Donc, on les assimilera à ceux qui n'entendent pas. Et la vada, il est la meduhu. Donc, forcément, il faut dire qu'en vérité, les muets peuvent apprendre. Seulement, on explique le verset afin qu'ils enseignent. Amar Rav Tanchum. Rav Tanchum dit celui qui est sourd d'une oreille, est dispensé de l'obligation d'être vu dans le parvis du temple. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, Be'oznehem, concernant l'obligation du rassemblement, est dit pour qu'ils entendent à leurs oreilles, au pluriel. On va dire oui, mais si à leurs oreilles c'est écrit au pluriel, c'est parce que on l'applique aux oreilles de tout Israël. Il dit, mais alors à ce moment-là, ça on peut l'apprendre du fait qu'il est écrit devant tout Israël. Oui, mais si on avait appris devant tout Israël, on aurait pu dire, même s'ils n'entendent pas,
Vous les chamerez. C'est pourquoi la Torah a dit à leurs oreilles, pour dire qu'il faut qu'ils entendent. Et l'Agma dit oui, mais ça on apprend déjà du fait qu'il est écrit afin qu'ils entendent. Donc qu'est-ce qu'on apprend à leurs oreilles? C'est pour nous enseigner qu'il faut qu'ils entendent des deux oreilles. Et ici aussi, il faut qu'ils entendent des deux oreilles, sinon ils est dispensé. Amar Rabbi Tanchum. Autre enseignement de Rabbi Tanchum. Chigeb raglo achat. Celui qui a une malformation sur un pied, et donc ce pied-là ne peut pas avancer. Patour minareya. Il est dispensé, lui aussi, de l'obligation d'être vu. Chez Neymar, regalim. Parce qu'il est écrit concernant les 3 fêtes de pèlerinage, les pieds. Donc il faut que les deux marchent. Va regalim, va les prêter par les cabines. La Gemara dit, mais ce mot, les pieds, on l'apprend, on en déduit d'ici d'exclure celui qui a des prothèses. Aoumi peramim nafka. Dit non, ça, on peut l'apprendre du mot peramim, qui veut dire fois, 3 fois, mais ça veut aussi vouloir dire pied. De Tania, comme une braïta dit, peramim en la regalim. Ce mot peramim qu'on traduit par foi, et foyes, ne veut dire aussi que le mot pied, en réalité. Renou Omer, comme on a vu un verset qui dit Ramesna regel, Tirmesen ragel, le pied les écrase, raglé ani, les pieds des pauvres, Peramedalim, et les pieds des indigents. Donc on voit que ça veut dire pied. Omer, encore un autre verset. Mayafu peramayir ban neralim bat nadiv, comme sont beaux tes pieds dans leurs chaussures, fille du volontaire. Et on voit qu'on a utilisé le terme peramaïr, paam, pour dire les pieds. Darash Rava, maïdirti mayafu paramaïr ban neralim bat nadiv. Rava explique que veut dire donc ce verset qui dit comme sont beaux tes pieds dans leurs chaussures, filles de volontaires. Kamanaïn raglehen shel Israël b'shar she'olim la regel. Ça veut dire combien sont beaux les pieds d'Israël au moment où ils montent pour les fêtes de pèlerinage. Bat nadiv, pourquoi on dit fille de volontaire? Bito shel Avraham avinu shenikra nadiv. Fille de Avraham, notre patriarche, qui est appelé volontaire. Chez Neymar, comme il est dit, nediv et amim ne safu. Les volontaires des peuples se sont rassemblés, Am Eloké Avraham, autour du peuple du Dieu Tout-Puissant d'Avraham. Eloké Avraham, Velo Eloké Yitzhak et Yaakov. Est-ce le Dieu Tout-Puissant d'Avraham et pas le Dieu Tout-Puissant d'Yitzhak et Yaakov? Et là, Eloké Avraham, Sheyatrila les Guérim. Mais on parle du Dieu Tout-Puissant d'Avraham, parce qu'Avraham était le premier des prosélytes. Et donc c'est lui qui est appelé volontaire, et tous les autres volontaires, donc les autres prosélytes, sont affiliés à lui. Amarav Kahana darash Ramnatan bar Minyomé mishum Rabbi Tanchum. Rav Kahana dit, Ramnatan bar Minyomé a expliqué un verset au nom de Rabbi Tanchum. C'est pour ça qu'on le rapporte, parce que c'est toujours Rabbi Tanchum. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Va'aborek ein bo ma'im. Concernant le puits où a été jeté Joseph, il est dit le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Mais machin chez les mains, va'aborek ein yodeh ein bo ma'im. Si on a dit que le puits est vide, ne sait pas déjà qu'il n'y a pas d'eau. Et la ma'im menbo van nechashim va'akrabim yeshbo. C'est pour dire il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions à l'intérieur. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Maaseh Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Elazar Chisma. On raconte que Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Elazar Chisma, shalchou l'agbil penei Rabbi Yeshua bifkirin, sont allés pour rendre visite à Rabbi Yeshua à l'endroit appelé Pekirin. Amar lahem ma chidush haya bebet hamidrash. Il leur a dit, quelle chose nouvelle a-t-on enseigné à la maison d'études, Hayom aujourd'hui? Amroulo, ils l'ont dit, Tamidechanu, memechanu shotin. Ils ont dit, nous sommes tes disciples, nous sommes venus pour boire de ton eau, pour écouter tes enseignements. Amar lahem afal piken. Il leur a dit, malgré tout, Efshar, le Bet Hamidrash belo chidush. Il ne peut pas y avoir une maison d'études sans qu'il y ait quelque chose de nouveau. Shabbat Shenmi Aïta. C'était le Shabbat de qui? C'était qui le tour de donner le cours ce Shabbat? Rabbi Elazar ben Azaria Aïta. Ils ont répondu celui de Rabbi Elazar ben Azaria. Obama Aïta Agada Ayom. Et quelle explication a-t-il donné aujourd'hui?
Amoulo Parshat Hakel. Ils l'ont dit concernant le passage de l'obligation du rassemblement du peuple une fois tous les 7 ans. Madarashba, et qu'est-ce qu'il a donné comme explication là-dessus? C'est que il y a dans ce passage un verset, donc dans le Deutéronome, qui dit rassemble le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Si les hommes effectivement ils viennent pour apprendre, les femmes viennent pour écouter, mais les enfants pourquoi viennent-ils? C'est pour donner une récompense pour ceux qui les amènent. Et il leur a dit, vous aviez donc une pierre précieuse dans vos mains. Comment avez-vous pu vouloir ne pas me faire en sorte que je ne puisse pas en profiter? Vérod d'Arash, et lui ont-ils dit, il a donné encore une autre explication sur un autre verset dans le Deutéronome. Et Hachem et Barta Hayom, l'Éternel, tu as glorifié aujourd'hui, Hachem et Mir Hayom, et l'Éternel t'a glorifié aujourd'hui. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Le Seigneur béni a dit Israël, vous m'avez considéré comme un seul bloc unique dans le monde. Et moi aussi, je vous conférerai le titre de bloc unique dans le monde. Vous m'avez considéré comme un bloc unique dans le monde, parce qu'il est écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, l'Éternel est un. Moi aussi, je ferai de vous un bloc unique dans ce monde. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans les chroniques, et qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique dans la terre. Et lui aussi a parlé et a expliqué le verset suivant dans l'Ecclésiaste. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et comme des clous plantés, ba'alé asupot, qui ont des grosses têtes, et qui ont été donnés par un seul berger. Là-bas, pourquoi ici les paroles de Torah ont-elles été comparées à l'aiguillon? Pour t'apprendre que de la même manière que l'aiguillon, il est là pour diriger la vache lorsque elle laboure des sillons, pour en fin de compte faire sortir la vie dans le monde, c'est-à-dire les cultures qui donnent la nourriture. De même, les paroles de Torah guident ceux qui les étudient, pour les sortir des chemins de la mort vers les chemins de la vie. Alors j'aurais pu dire que de la même manière que l'aiguillon, on peut le déplacer, de même les paroles de la Torah, on peut les déplacer, les transformer. C'est pourquoi le verset dit, c'est des clous. Et le clou, il est planté. Mais alors on aurait dit de la même manière que le clou, quand on l'enfonce, il enlève un petit peu de matière, il n'en rajoute pas. Alors les paroles de Torah aussi, elles enlèvent et ne rajoutent pas. C'est pourquoi le verset dit Neturim, qui sont plantés. De la même manière qu'une plantation, elle augmente et elle donne des fruits. Adivre Torah, Parim Veravin. De même, les paroles de Torah donnent des fruits et augmentent. Le verset termine en parlant des qu'ils possèdent de la matière qui se rassemble tout autour. Et il s'agit ici des sages qui sont assis groupe par groupe. Torah étudie la Torah. Les uns disent c'est impur, les autres disent c'est pur. Les uns disent c'est interdit, les autres disent c'est permis. Les uns disent c'est apte, c'est inapte et les autres disent c'est apte. Alors peut-être un homme va dire mais alors comment puis-je étudier la Torah maintenant puisque il y a des discussions. C'est pourquoi le verset termine en disant ils ont tous été donnés par un berger. Quel echad letanan,
un Dieu les a donnés, Parnas Echad Amaran, un chef, un guide les a dites, et puis Adon Kolamarasim, nous les avons de la bouche du maître de toutes les créatures, Baruchou, qu'il soit béni, dit-il, comme il est écrit dans l'Exode, Vaïdaber Elohim et Kol Adivarim Ha'ele. Et le Dieu Tout-Puissant a parlé en disant toutes ces paroles. Avata Seoznecha Ka'apar Keset, et toi aussi, fais de ton oreille comme une trémille, ou Knelecha Lev Mevin, et acquiert un cœur qui comprend, pour écouter les paroles de ceux qui disent que c'est impur, et celles de ceux qui disent que c'est pur, et osrin, celles de ceux qui disent que c'est interdit, et matirim, et celles de ceux qui disent que c'est permis, et postin, et marchirim, celles de ceux qui disent que c'est inapte, que c'est apte. Et ensuite, Rabbi Yoshua leur a dit cette expression-là, En doyatom, il n'y a pas ici de génération orpheline. Chez Rabbi Elazar ben Azaria, parce qu'il y a Rabbi Elazar ben Azaria qui est parmi nous. Venez les médias. Pourquoi ils n'ont pas voulu lui répondre directement lorsqu'il leur a demandé de leur dire les enseignements du jour? Pourquoi ils ont d'abord dit non, nous sommes venus t'écouter? Shuma Shaya. À cause d'une histoire qui s'est passée. Netanya, c'est une braïta qui dit, Rabbi Yossi ben Dourmaskit. On raconte que Rabbi Yossi ben Dourmaskit, Shalach l'Agbil Pene Rabbi Elazar ben Lod, est allé rendre visite à Rabbi Elazar à Lod. Il lui a dit, quelle chose nouvelle a été enseignée à la maison d'études à Yom aujourd'hui. Il lui a dit, ils se sont rassemblés et ils se sont comptés. Et ils ont pris la décision que les habitants des royaumes de Ammon et Moab doivent prélever leur dîme en tant que dîme pour le pauvre pendant la 7e année. Il lui a dit, Yossi, étends tes mains, ouvre tes mains et reçois tes yeux. Il a ouvert ses mains et il a reçu ses yeux, c'est-à-dire que ses yeux se sont obscurcis. Parce que il ne veut pas donner d'enseignement, il devait d'abord dire, je suis venu chez toi pour recevoir ton enseignement, à toi le maître. Parce que c'est pour ça qu'on vient pour rendre visite au maître pendant la fête. Alors Rabbi Elazar a pleuré, a dit, Sod Hashem Niriav Ubrieto leur dit, est écrit d'un verset dans les psaumes, le secret de l'Éternel pour ceux qui le craignent et son alliance pour leur faire savoir. Amalolech et Morlahem, et il lui a dit, va leur dire, Al tachouch el minyanchem, n'ayez crainte que vous soyez comptés et ayez pris cette décision, car Bekoublani mi Rabban Yochanan ben Zakkai. Moi j'ai reçu cet enseignement déjà de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est Shama Merabo qui a entendu son maître, Verabo Merabo et son maître de son maître Chetal Moshe Sinai, comme s'il s'agissait d'une règle que Moïse a apprise au Sinaï. Amon Mohamasri Maserani Bishveit, que ceux qui habitent les territoires des royaumes de Ammon et Moab doivent prélever la dîme du pauvre pendant la 7e année. Mata'a, mais pourquoi donc? Arbekachim Kafshu Ole Mitzraim. De nombreuses villes fortifiées ont conquis ceux qui sont montés d'Égypte. Velo Kafshum Ole Babel. Mais ne les ont pas reconquis ceux qui sont montés de Babylone. Parce que la première sainteté qui a été donnée par ceux qui sont montés d'Égypte était une sainteté pour son temps et ne perdure pas après la destruction du temple. Veinichum, c'est pourquoi ceux qui sont montés de Babylonie les ont laissés ainsi, que pour que les pauvres puissent s'appuyer sur ces endroits-là pour pouvoir manger pendant la 7e année, et pareil pour les habitants de Ammon et Moab. Tana, après que Rabbi Elazar se soit apaisé, Amar il a dit,
que ce soit la volonté que les yeux de Yossé reviennent à leur acuité visuelle du départ, vers Chazrou, et ainsi ils y sont revenus. Tanourabana, nous sages ont enseigné, et c'est où choté. Ce qu'on appelle un fou, dont on a dit dans la Mishnah, qu'il est dispensé de l'obligation de se faire voir dans le temple et également de toutes les obligations de la Torah. Hayotse Yechidi Belaila, c'est celui qui sort tout seul la nuit dans des endroits dangereux. Valan Bevet Akvarot, celui qui passe les nuits dans les cimetières. Famekare Aïd Kesuto, et celui qui déchire ses vêtements. Itma Ravuna Amar, il y a un enseignement de Ravuna qui a dit Achiu Kulan Bevet Achat. Seulement s'il fait toutes ces choses-là. Rabbi Chanamar afilu bachat mehen. Alors que Rabbi Chanan dit, même l'une de ces choses-là suffit. Et Chedamit. Alors Agma dit, de quoi parlons-nous? Id avido derech shtut. S'il fait ça, on voit bien, quand il fait ça, on voit bien que c'est par folie. Il n'a aucune raison de le faire. Afilu b'chadanami. Même s'il a fait une de ces choses, déjà, ça suffit. Et de l'avido derech shtut. S'il ne le fait pas par folie, mais il a des raisons, afilu kulunamim. Même s'il a fait toutes ces choses-là, ça, on ne devrait pas considérer qu'il est fou. Donc, en vérité, on parle effectivement qu'il a fait ça sans aucune raison, comme par folie. Mais le fait qu'il est allé passer les nuits dans les cimetières, peut-être c'est pour que puisse résider sur lui l'esprit d'impureté, afin de pouvoir faire de la sorcellerie. Et c'est, ou des cavites, c'est pour ça qu'il le fait. Celui qui sort tout seul la nuit, Emor Gandere passe à Hadé, peut-être qu'il a été pris par une dépression, c'est pourquoi il sort tout seul la nuit. Celui qui déchire ses vêtements, Emor Baal Marchavot, ou peut-être qu'il était en train de réfléchir, et c'est pourquoi il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait. Mais s'il a fait toutes ces choses-là, il est considéré comme comme le taureau qui a encore né une fois un taureau, une fois un âne et une fois un chameau. Là, on le considère comme s'il avait été averti pour être un encorneur de tous les autres animaux, puisque 3 fois il a fait un acte et chaque fois un acte différent. C'est la fin de l'étude du Daf Gimel de la feuille numéro 3.